Et ben, il se trouve que le vélo, c'est une solution très discrète qui prend très peu de place. Et donc, en fait, on apporte une solution, un problème qu'ont les politiques pour organiser la mobilité sur leur territoire. Donc, en fait, on aide. Vous êtes le représentant, le porte-parole, c'est ça, si je puis dire, voilà, du collectif RER Vélo Île-de-France. Du collectif Vélo Île-de-France, donc en fait il y a deux choses. Collectif Vélo Île-de-France, pardon. Et vous allez du coup nous présenter ce qu'est le collectif Vélo Île-de-France. Voilà, alors le collectif, c'est un collectif de 39 associations vélo dans l'Île-de-France qui ont décidé de travailler ensemble, de parler d'une seule voie vélo pour faire avancer le vélo, pour rendre notre région cyclable. Et vous disiez tout à l'heure, le collectif RERV, en fait, pour le faire, on a un projet qui est très concret. C'est un réseau cyclable avec 9 pistes cyclables qui va effectivement rendre notre région cyclable. L'objectif est génial. Comment était née l'idée de faire ça? Alors l'idée, c'était qu'en 2018, j'avais monté une association qui s'appelle Phare à vélo à Fontenay-Rose, c'est dans la banlieue sud de Paris. Et je m'étais rendu compte que dans les villes autour de moi, il y avait aussi des associations vélo que je ne connaissais pas. Et donc je me dis, et si on se rencontrait pour voir comment on peut travailler ensemble? Et puis nous avons organisé une réunion le 1er mai 2018 et on a découvert que ça a généré tellement d'énergie, tellement envie de travailler ensemble et de faire des projets ensemble qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse ça, mais au niveau de la région. Et ensuite, donc, c'est une fédération qui s'appelle MDB, qui a mieux se déplacer à bicyclette, qui a pris le relais et qui a dit, bah, écoutez, on va organiser des réunions avec toutes les associations qui souhaitent participer. Au début, il n'y en avait pas 39. Et on s'est posé la question, mais autour de quelles valeurs, autour de quels principes pouvons-nous nous rassembler pour travailler ensemble? Et enfin, le 15 mars 2019, nous avons lancé notre collectif Vélo Île-de-France pour travailler ensemble. 39 associations, 2 ans de projet derrière pour constituer ça. Il y a quand même une grosse partie prenante pour réaliser des pistes cyclables en Île-de-France, ce sont les pouvoirs publics. Exactement. Comment ça marche avec eux? Quelle a été votre relation avec eux? Oui. Alors déjà, il a fallu dessiner le projet parce qu'il faut le dire aussi, ça c'est pour les citoyens, c'est très important. On est 4000 adhérents, donc on s'est vraiment mis autour de la table. On a demandé via les réseaux sociaux aux citoyens, aux franciliennes et aux franciliens de participer. Et donc il fallait se mettre d'accord sur la piste, où vont la piste. Donc déjà ça a été un travail de 9 mois, donc c'est pas rien. Et une fois que c'était terminé, on est allé voir les politiques et vraiment au plus haut niveau, hein, la présidente de notre région, Valérie Pécresse, et aussi les chefs des conseils départementaux, la métropole du Grand Paris, donc vraiment toutes les politiques à haut niveau pour dire, ben voilà, nous avons un projet qui va vous aider, qui va nous aider tous à rendre notre région cyclable. Et ben devinez quoi, ils ont dit que c'est une très bonne idée, on va le financer. Et voilà, aujourd'hui on en est là, ce projet va être financé, va être déroulé, va être mis en œuvre dans les 10 années qui vont suivre. Et en 2025, on compte avoir réalisé déjà 2/3 du projet. Sachant que là, post-confinement, il y a déjà une base de projet qui a été réalisée. Il y a eu un petit peu d'avancée, enfin une avancée un peu plus rapide que celle qui était prévue. Est-ce que vous pouvez nous en parler du coup, voilà, pour les coronapistes, entre autres? Tout à fait. Alors donc quand les politiques commencent à se dire tiens c'est quand même très intéressant, on va faire ça, la crise du coronavirus est arrivée, les transports publics n'étaient plus tellement utiles parce que voilà, il n'y avait pas la distanciation physique, la voiture n'est pas une solution non plus pour tout le monde parce que ça prend trop de place et donc les pouvoirs publics étaient obligés de passer par le vélo. Alors et c'est là que nous avons vraiment eu une grosse avance parce que comme nous étions déjà d'accord sur la piste cyclable, sur le plan, les autorités publiques n'avaient plus besoin de réfléchir comment on va faire parce que le plan était déjà prêt. Et donc il suffisait de se dire bon, on va déjà le dérouler de façon temporaire, de façon provisoire, en les mettant en place, non pas dans le dur, donc avec le béton, etc., mais avec du matériel de chantier, hein, avec des morceaux de plastique, avec des barrières, avec des balisettes, etc. Et ça nous a permis de dérouler déjà une partie du RERV, hein, c'est le nom de ce grand projet, et ça fait qu'aujourd'hui, nous avons des pistes cyclables, un réseau cyclable, non seulement à Paris, mais aussi en banlieue, et c'est ça qui est extraordinaire. Comment maintenant on fait pour que plus de citoyens s'emparent du vélo comme moyen de déplacement, enlever un petit peu les craintes, les appréhensions qu'il peut y avoir, c'est-à-dire
bon voilà, là il pleut quelques gouttes donc sur la pluie, le froid, la dangerosité, etc. Comment on fait pour que plus de gens s'en emparent? Alors la première chose, c'est un réseau cyclable. C'est vraiment ce réseau cyclable qui va de A à B complètement, qui sécurise complètement le trajet, qui sépare le ou la cycliste du trafic motorisé. Ça va déjà évacuer la peur, parce que le premier frein à la pratique du vélo, c'est vraiment la peur. Et ensuite, il faut donner envie, il faut montrer déjà où sont les pistes, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, en Ile-de-France, ne savent pas qu'il y a un réseau disponible. À Paris, on voit beaucoup de vélos, on voit qu'il y a un réseau express vélo, par exemple, qui a été déroulé, mais en banlieue aussi. Et justement, les grèves de décembre 2019 et aujourd'hui la crise du coronavirus ont montré à beaucoup de gens que, en fait, il y a un réseau qui est disponible. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Les employeurs, ils ont leur rôle à jouer. Ils peuvent payer le forfait mobilité durable à leurs employés, jusqu'à 400 € par an, pour les aider, pour les inciter financièrement à se déplacer à vélo. Et c'est très bon pour eux, c'est très bon pour les employés parce qu'ils sont en meilleure santé, ils ont plus envie de travailler, ils seront plus heureux, plus performants. C'est bon pour les employeurs parce que ces employés ne seront jamais en retard, parce que quand on prend le vélo, on sait toujours exactement à l'heure à laquelle on va arriver. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut apprendre aux enfants à faire du vélo, parce que le vélo, ça commence très très jeune. Quand vous apprenez en tant qu'enfant que le déplacement, ça veut dire s'asseoir sur une banquette arrière de la voiture et être transporté comme un petit légume, vous n'avez pas envie de vous déplacer à vélo. Alors que si dès qu'on est enfant, on apprend que le vélo c'est une possibilité de déplacement, vous allez demander ça. Alors il faut aussi donc, non seulement donner des pistes cyclables, mais aussi des vélos. Il faut que les gens aient un vélo. Il y a des plans de location vélo à longue durée. Il y a aussi Vélib à Paris qui existe par exemple. La région Île-de-France met à disposition des vélos, des Véligo ça s'appelle, pour 40 € par mois, dont l'employeur va payer la moitié. Donc pour 20 € par mois, vous avez un vélo électrique de grande qualité pour vous déplacer. Mais c'est fantastique. Et c'est comme ça qu'on va vraiment donner envie aux Franciliens de tenter la solution vélo qui est vraiment à portée de main. Donc là, on parle de l'Île-de-France notamment. Vous fonctionnez en collectif. Comment faire pour reproduire à la fois cette force du collectif ailleurs dans les autres régions françaises, mais aussi du coup pour que cette force du collectif en fait permette l'arrivée d'un vélo interurbain réellement dans plus de villes françaises possibles? Comment on fait ça à votre avis? Alors je vous l'explique parce que c'est une histoire extraordinaire. En fait, il y a trois choses qui sont très importantes. D'abord, il faut être très nombreux. Quand on a 2 personnes, voilà, ça ne suffit pas pour transformer une région de 12 millions de personnes en région cyclable. Donc il faut être très très nombreux, et c'est le cas parce que nous avons 39 associations, ça fait 4000 personnes. Ensuite, il faut être bien organisé. Donc il faut avoir des propositions, il ne faut pas se dire tiens on va boire un verre, on va dire qu'il faut des vélos partout. Non, non, il faut dire il faut un plan cyclable, il faut savoir quel équipement il faut utiliser, il faut être très très bien organisé, il faut une porte-parole, il faut une organisation entre nous, il faut une communication interne, etc. En fait on fonctionne comme un start-up, comme une entreprise en quelque sorte. Et puis il faut aussi être bien informé. Il ne faut pas se dire je suis cycliste, je sais comment faire des pistes cyclables. En fait, non, c'est très compliqué faire des pistes cyclables. C'est ce que j'ai découvert moi-même. Au début, il y a quelques années, je pensais que c'était facile. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? Il y a une association qui s'appelle Paris en Selle, qui est allée aux Pays-Bas, qui est un pays qui est complètement cyclable, parce que depuis 47 ans, ils développent déjà des politiques cyclables. Et ils ont regardé, mais comment ils ont fait? Alors, ils ont bien regardé, ils ont analysé tout ça, ils ont écrit ça dans un petit livre de 144 pages, qui est en ligne, qui peut être téléchargé par tout le monde. Et avec cette recette, si vous le mettez en œuvre, toute la région sera cyclable. Donc en fait, c'est 3 choses. Il faut être nombreux, bien organisé et bien informé, et puis ça va marcher. Vous répondez pratiquement à la question que j'allais vous poser ensuite, c'est comment vous inventez le déplacement de demain finalement? Mais il est déjà là, vous l'avez déjà inventé. Comment on l'invente? C'est vrai que c'est le vélo, ce sont les pistes cyclables qui sont la solution, mais je pourrais ajouter, on pense souvent à la personne qui va au travail à vélo, voilà, ou la personne qui va à l'école, par exemple les enfants. Aux Pays-Bas, 3 enfants sur 4 vont à l'école à vélo, alors qu'en France, la moitié des enfants sont transportés dans une voiture, par exemple. C'est une énorme différence. Mais il y a aussi les commerçants, il y a les entreprises. Aujourd'hui, il y a en France de plus en plus de boîtes à vélo, ça s'appelle des boîtes à vélo, des entrepreneurs qui ont repensé leur métier autour du vélo. Il y a des ébénistes à vélo, il y a des plombiers à vélo, il y a des déménageurs à vélo, donc des sociétés de déménagement qui transportent votre piano, votre armoire normande, votre frigo avec des vélos.
Et quand vous faites ça, vous n'avez plus besoin d'une grosse camionnette qui consomme beaucoup de carburant, qui demande un garage, qui demande du pétrole, des assurances et tout ça. Vous avez juste votre vélo qui vous permet de tout faire et en plus vous restez en bonne santé. Donc en fait ça va transformer l'économie de demain, donc pas que la mobilité. Et en plus, on va éviter la pollution de notre atmosphère, parce que c'est quand même un problème aussi. Dans le livre, du coup, le projet de livre qu'on a, le déplacement est bien sûr un des besoins essentiels. Oui. Quels sont pour vous les besoins essentiels, mais les autres voies possibles, plus respectueuses, plus saines, plus durables, en plus du vélo? Effectivement, pour nous, c'est le vélo. En tant que collectif, c'est le vélo. À titre personnel, voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Il est évident que les transports publics pèsent moins sur le bilan carbone que la voiture individuelle. Donc les transports publics, il faut les développer. Et c'est pour ça que justement le vélo est si important en banlieue, par exemple, parce qu'en banlieue, ailleurs que dans le centre, on n'aurait jamais la même offre de transport public comme on les a dans le centre. Et par exemple, il faut savoir que 60% des transports en voiture sont inférieurs à 5 km, c'est-à-dire 20 minutes de porte à porte. Mais aussi les déplacements à pied. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'on peut facilement marcher 2-3 km sans problème, ça prend 30 minutes. Ils vont se dire « Oh là là, c'est un peu loin ». Mais si vous le faites tous les jours, vous faites juste votre activité physique dont vous avez besoin pour rester en bonne santé. Vous n'avez plus besoin de faire du sport parce que vous l'avez intégré dans votre routine tous les jours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au début de l'année, les Français et les Françaises prennent toujours des bonnes résolutions. Et au début de cette année, il y avait les deux résolutions principales. C'était d'abord bouger plus. C'était la première résolution. Et la deuxième, c'était s'occuper de soi, s'occuper de son bien-être. Alors il se trouve que le vélo s'occupe de ces deux solutions parce qu'en fait, vous intégrez le mouvement dans votre quotidien, pas sous forme de sport, parce que le vélo, c'est pas que du sport, c'est du transport, c'est une activité modérée. Et du coup, vous résolvez un problème que vous ne résolvez pas si vous êtes dans le bus assis. Le meilleur moyen de s'en emparer, c'est de connaître l'outil, d'avoir l'éducation qui va avec, les moyens mis en place par les pouvoirs publics, les entreprises, tout ça, ça permet de... Il y a dans la nouvelle loi des mobilités, la loi d'orientation des mobilités, il y a le plan, ce qu'on appelle le plan Ça va rouler, qui oblige toutes les écoles, d'ici à 2021, à apprendre aux enfants à l'école primaire de se déplacer à vélo. Alors si on fait ça, si on permet à tous ces enfants de découvrir le vélo, après, il faut que les routes soient bien sécurisées. On ne va pas apprendre nos enfants à faire du vélo sans avoir des pistes cyclables qui vont avec. Et si les enfants vont du coup pouvoir se déplacer à vélo, les parents vont se dire, mais si mes enfants vont à l'école si vite à vélo et en plus ils aiment ça, pourquoi je ne ferai pas la même chose? Et c'est comme ça que ce sont les enfants qui vont entraîner leurs parents à changer leur mode de déplacement. Et c'est ça qui va transformer la société. Certains trajets donnés, est-ce que vous avez ce genre de données comparatives? En général, quand on regarde la petite couronne, donc Paris et les 3 départements autour de Paris, la moyenne de la distance maison-travail, c'est 8,3 km. Ça fait 24 minutes à vélo. On n'a même pas parlé de l'économie, mais ça coûte énormément d'argent aujourd'hui. La sédentarité, ça a été chiffré par le ministère de la Transition écologique à 17 milliards d'euros par an, juste parce qu'on ne bouge pas assez. L'insécurité routière, ça a été chiffré à 50 milliards d'euros par an. Voilà, toutes les expertises, les coûts pour des dégâts matériels, et les maladies, etc. Les bouchons, toutes ces personnes qui sont dans les bouchons tous les jours en train de ne rien faire. Cet argent, ça fait au moins des milliards et des milliards perdus. Et en plus, les infrastructures cyclables coûtent infiniment moins cher que les infrastructures routières. Pour le prix d'un bon routier, entre guillemets, d'un bon échangeur routier, vous rendez toute une région cyclable. Hein, le contournement ouest à Strasbourg, ça fait 24 km d'autoroute, ça a été chiffré à 425 millions d'euros. Alors que le plan vélo de Paris pour 5 ans était de 150 millions d'euros. Donc c'est un tiers du prix pour un truc routier. Vous vous rendez compte? Et du coup, tout le monde pourrait se déplacer à vélo. Pour que ça inspire vraiment les autres, je n'ai qu'un message, c'est que demandez-le vous-même. Dites-le vous-même, parce que vous pouvez le faire aussi. Ça ne tombe pas du ciel. C'est du travail, mais c'est du travail passionnant parce que vous le faites avec les autres, vous découvrez le monde d'une autre façon, vous découvrez comment fonctionne la société, quels sont les obstacles que vous allez rencontrer. Parce que quand vous faites ce travail-là, vous allez rencontrer plein d'obstacles.
Et c'est ça qui va changer vraiment la société. Surtout avec la vague verte qui vient de déferler sur la France. Alors on est sur un chemin qui est absolument incroyable. On va rattraper les Pays-Bas et moi je vais tout faire pour en tout cas. Mais quels sont les coups d'après finalement maintenant pour le collectif? Qu'est-ce qui vient ensuite? Alors, ce qui vient après, c'est que, bon, il n'est pas déroulé entièrement. On a prévu de le faire d'ici à 2030. On est en 2020. On a 10 années à faire. Voilà, c'est encore beaucoup de travail. En fait, c'est un travail de tous les jours. Parce que le vélo et la voiture, c'est quand même un équilibre. Il faut toujours être là pour le demander. C'est ça le plus important. Il faut que les citoyens soient de plus en plus nombreux à le demander. Parce qu'il y a toujours des maires en Ile-de-France qui se disent « Oui, mais une piste cyclable, ça prend de la place. C'est pas bien, il faut le supprimer. » Alors que c'est le contraire. Parce qu'une piste cyclable, ça ne ferme pas, ça ne prive pas quelqu'un de sa liberté, mais ça ouvre une nouvelle liberté qui va permettre aux automobilistes qui sont coincés dans les embouteillages de tester cet autre moyen de transport et donc ils vont libérer la route. Ils vont libérer la route pour qui? Pour les automobilistes qui ne peuvent pas faire autrement. C'est ça l'idée. Hein, c'est ça aussi un message très important à passer, c'est qu'il faut que des gens comprennent ou sachent que en fait, le vélo, c'est pas pour tous les trajets. Ce n'est pas du tout notre message, mais il faut qu'il soit possible pour tout le monde. Donc toutes les personnes qui font un petit trajet doivent avoir la possibilité de se déplacer à vélo. Il faut penser en termes de trajet et pas en termes de personnes. Parce que quand je dis, voilà, vous pouvez faire du vélo, il y a des gens qui me disent « Non, je ne peux pas parce que j'habite sur une colline, parce que je suis déménageur professionnel, parce que j'ai beaucoup de choses à transporter, j'ai ma grand-mère à chercher à l'hôpital, etc. » Mais en fait, cette même personne qui doit chercher ses enfants, etc., fait en moyenne dans la journée 4 trajets. Statistiquement, 3,8 trajets. Et au lieu de se dire est-ce que je peux utiliser le vélo ou pas, on va regarder ces 4 trajets. Alors, dans ces 4 trajets, je suis certain qu'il y a un trajet qui va faire moins de 3000 mètres et qui pourrait être fait à vélo. Il faut que les gens comprennent qu'ils sont dans un environnement qui, en fait, est hostile à leurs envies principales, c'est-à-dire de bouger. On aime bouger, on aime se promener, on aime marcher et tout ça. Et donc, c'est certain, quand on crée des pistes cyclables, les gens, ils vont les utiliser. Quand on crée des routes, des autoroutes, ben, on va les utiliser. Parce qu'on envoie le message, allez-y, prenez la voiture parce qu'il y aura de l'espace pour tout le monde. Mais il n'y aura jamais assez d'espace pour tout le monde parce qu'on est de plus en plus nombreux. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et ben, avec le vélo, c'est comme les placards. Moi, j'adore cet exemple. Plus vous créez des placards, plus vous mettez des choses dedans. Voilà. Et c'est pareil pour le vélo. Plus vous avez des pistes cyclables, plus vous créez des cyclistes. Voilà. Il suffit de sortir là, dans cette rue, et de voir les cyclistes à Paris. Voilà. Aujourd'hui, on dit même Paname-Amsterdam. C'est une victoire citoyenne parce que pourquoi les politiques ont pu faire ça? Parce qu'ils sont visionnaires, mais aussi parce qu'ils sont portés par le désir des citoyens de le faire, parce que nous le sommes exprimés et tout ça. Et là, vous dites, c'est le boulevard Sébastopol, c'est l'un des 2 boulevards à Paris avec le boulevard Voltaire, où aujourd'hui, à l'heure de pointe, il y a déjà plus de vélos que de voitures. Vous vous rendez compte? Donc en fait, moi je vais vous dire, Frédéric Errand, le grand spécialiste du vélo en France, il a dit que d'ici à 2030, il y aura plus de vélos que de voitures à Paris, plus de trajets à vélo qu'à Paris. Maintenant qu'Anne Hidalgo a été élue, ça va être avant. J'en suis certain. Avec tous ces messages que vous avez passés, est-ce qu'il y en a un dernier que vous avez envie de dire? Oui. Il y en a déjà eu beaucoup, allez-y. Oui, alors vraiment il y a une phrase qui m'a marqué, qui m'a été dite par un réalisateur qui dit « Dans une ville où on fait tout pour la voiture, tout le monde est perdant, y compris l'automobiliste ». Et c'est très contre-intuitif parce qu'on se dit, tiens, on s'occupe de l'automobiliste, donc l'automobiliste devrait être bien. Non, parce que quand vous faites tout pour l'automobiliste, en fait, vous dites à tout le monde, venez vous déplacer en voiture, alors que physiquement, il n'y aura jamais assez de place pour tout le monde, parce qu'une voiture, ça prend déjà 12 mètres carrés au sol, mais en plus, quand il roule, une voiture qui roule à 50 km/h prend 140 mètres carrés au sol en moyenne. Par contre, dans une ville où vous faites tout pour le vélo et pour la marche, tout le monde ira mieux, y compris les automobilistes. Pourquoi? Parce que des gens qui avant étaient dans un embouteillage, parce qu'on leur disait de prendre la voiture, ils vont se dire tiens, je vais tester le vélo parce qu'il y a des pistes cyclables, parce que je peux me déplacer en sécurité maintenant. Et du coup, les automobilistes qui ne peuvent pas faire autrement, ou les taxis par exemple, ils vont continuer à rouler sur la route. Et voilà le secret de la ville vivable de demain. En une phrase, comment vous résumeriez le travail du collectif? Alors le collectif Vélo Île-de-France, ce sont des citoyens qui ont décidé de transformer leur territoire ensemble et de s'organiser pour le faire et de dessiner les propositions pour que ça fonctionne. Parce que quand on veut, on peut.
Encore merci. Encore une fois, on passera la recette. Merci on beaucoup. passera le message. Merci à vous. Ben, merci à vous.